Alors, bonjour à tous. C'est simplement pour expliquer le concept du guide spirituel. Les guides spirituels, c'est des entités de lumière. On pourrait presque dire que c'est des anges qui nous ont choisis par affinité. Et puis, c'est-à-dire que, dépendamment des forces, des faiblesses qu'on a, des expériences de vie qu'on a traversées, mais ces guides-là se sont déjà incarnés, ont déjà été sur la Terre dans des vies successives, ont déjà été humains comme nous. Et puis maintenant, ils sont dans la lumière et ont plus besoin de s'incarner. Par contre, ils ont fait le choix d'aider les humains, de nous aider, nous, à rester dans la lumière, à avoir des actions justes, aider à améliorer notre qualité de vie, prise de conscience de nous-mêmes, et puis éviter des erreurs qu'on n'a pas besoin de faire. Le guide peut aider tant au niveau de la protection. Il y a plusieurs types de guides qui existent. Entre autres, on parle d'un guide amérindien, le chef indien, qui est un des premiers guides qu'on va parler au niveau de la protection. Il va protéger tant dans le plan physique que dans le plan de l'invisible contre les forces qui ne sont pas lumineuses. Et il y a également les guides de joie qui nous apportent la paix, l'équilibre, l'harmonie. Il y a le guide médecin et chimiste qui peut nous apporter de la guérison. Et puis on a les guides saints aussi qui travaillent au niveau de la protection divine et qui, comme leur nom le dit, fait référence aux saints, les êtres, des humains comme nous qui se sont déjà incarnés et puis qui ont atteint un grand degré de sagesse et qui peuvent apporter beaucoup au niveau de la protection divine. Et nous avons également les maîtres, les guides spirituels maîtres, qui sont en haut de la hiérarchie des guides spirituels. C'est eux qui synchronisent et qui supervisent le travail de tous les guides. Eux autres sont chargés également de nous apporter la lumière de Dieu, la paix de Dieu et toute l'illumination dont on a besoin pour notre séjour, évidemment quand on veut connaître la lumière. Alors, en gros, c'est ça pour les guides spirituels. On peut toujours leur demander de s'approcher de nous pour nous apporter leur grâce, leur bénédiction. Et puis, faut pas se gêner. En fait, ils sont déjà près de nous, mais le fait de leur demander nous rend plus conscients de leur action. Et puis, lorsqu'on dégage de la sincérité, le monde spirituel vient beaucoup plus facilement à notre aide pour nous soutenir. C'est important que notre intention soit sincère. À ce moment-là, eux voient les gens lorsqu'ils sont sincères et c'est comme pour le même processus au niveau des prières. Lorsque les prières sont sincères, ils sont très souvent répondus. Lorsque la personne ne veut pas changer ce qu'elle est et puis fait des demandes en l'air sans collaborer ou je sais pas comment le dire mieux que ça, mais le monde spirituel finalement aide seulement que les personnes qui sont vraiment prêtes à s'aider et à être aidées. Ils perdent pas de temps avec des gens qui ont l'esprit fermé. Alors, c'est toujours le principe de la foi. Il nous en sera fait toujours selon notre foi. Alors, on se reparle peut-être dans une autre petite introduction, une autre petite conférence comme ça. Merci à tout le monde.